Salut, salut, c'est Clem. Aujourd'hui, je me suis lancé un petit défi, essayer de faire le sketch d'Ophélie, mais en moins d'une demi-heure. J'ai farfouillé dans mes chutes et franchement, nickel. Du coup, vous allez me voir faire ma page en temps réel, sans montage vidéo, j'ai pas fait de coupe. Euh, Vous verrez exactement ce que j'ai fait, mon procédé. J'ai commencé par tamponner une des fleurs de la planche Flowers. C'est une des 5 planches qui feront partie des nouveautés pour le salon aux Pyramides de Paris qui a lieu en avril. Je ne savais pas trop ce que j'allais en faire pour le moment, mais du coup, je les ai mises de côté pour bien sécher l'encre noire. J'avais quand même quelques petites découpes de côté. Alors j'ai regardé ce que j'avais qui pourrait me servir sur la page. Je vais vous mettre de toute façon en début de cette vidéo le sketch d'Ophélie et pour vous montrer que on peut utiliser totalement d'autres produits et quand même ramener notre projet comparable au sketch proposé. On le retrouve bien quand même dans le fond. Alors ici, il s'agit également d'une des nouveautés, c'est la planche de tampon lettres. Celui-ci fait également partie de la même planche de tampon, c'est juste un autre tampon. Je l'ai utilisé pour faire des fonds. Je suis restée dans du noir. Je l'ai tamponné plusieurs fois en direct et puis après, sans le réancrer, j'ai fait exprès pour créer une nuance. Je m'excuse par avance pour le zoom, mais en fait j'avais pensé à faire juste des petits réels pour Insta, et puis finalement je me suis dit ouais, ça serait cool de montrer qu'on peut faire une page en 30 minutes sur YouTube. Donc du coup, au final je coupe uniquement pour recadrer la partie où je scrape. Mais ça reste quand même du scrap en temps réel et je n'accélère pas du tout la vidéo. Cette magnifique étoile, je viens de la découper dans un papier sur tension. Ça fait un moment que j'avais envie de la placer sur une de mes pages, je me suis dit que c'était l'occasion. En dessous, vous retrouvez la matrice de découpe, le dies négatif, que j'ai découpé avec ma Big Shot en 2 exemplaires dans du papier basil blanc, tout simplement. Je vais les placer en fond, en dessous de l'étoile, puisque c'est la mise en place du sketch proposé par Ophélie. Bon, bah là, rien de particulier. J'ai commencé à en coller mes petits dies négatifs, donc voilà. Comme je vous le dis, c'est en direct, donc il y a peut-être des petits moments un peu lents où rien ne se passe. C'est normal. Je regarde un petit peu comment je vais placer tout ça. Donc je vous disais que c'était des nouveautés qui sortaient pour avril pour le salon Port-Marly. J'espère que vous allez être nombreuses. Donc ça me ferait plaisir de vous me laissiez des petits commentaires pour me dire qui viendra nous retrouver le week-end. Donc c'est le 11, 12 et 13 avril. Beaucoup se posent la question du transport. Alors je sais que c'est le RER A. Et ensuite, il y a une navette qui est mise en place pour du train aux pyramides, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça y est, l'étoile est placée. On va passer à la suite. Donc comme je vous le disais, on aura 5 nouvelles planches de tampons. Il s'agit de Dans ma maison, In the Streets, Flowers, Mix and Media et Lettres. Là, j'ai réorienté à nouveau du coup la caméra pour vous montrer l'endroit où je commence à scraper. Il s'agit de la partie en haut à gauche de la page. Sur le sketch d'ailleurs, on voit la grosse et jolie fleur éclosion. Mais du coup, moi, je suis partie sur totalement autre chose. Vous allez voir. Donc là, vous voyez, par exemple, il ne se passe rien. Bah, dites-vous que je suis en train de farfouiller dans mes boîtes et de me dire qu'est-ce que je vais utiliser.
Eh bien, au final, mon choix s'est porté sur une des étiquettes de la planche City Street, il me semble, ou sur tension. Je pense plutôt City Street à voir. Et la flèche qui fait partie de la planche de tampon, bah flèche, que j'ai colorisée en jaune. La petite étoile que je vais placer là fait partie également de papier sur tension sur laquelle j'ai découpé la grosse étoile. Et ben à côté, il y avait des petites étoiles assorties. Je vais d'ailleurs utiliser de la mousse 3D pour la coller et la mettre ainsi un petit peu en relief. Et voilà, la petite étoile est placée. J'ai ma petite base. J'ai glissé quelques petites fleurs que j'ai tamponnées et détourées, mais j'avais déjà fait avant quand j'ai reçu les planches de tampons, j'ai voulu les tester tout de suite. Donc du coup j'avais détouré puis je les avais mis de côté dans ma petite boîte à découpe de tampons. Il s'agit encore de la planche de tampons Flowers. Elles ont simplement été ancrées en noir et franchement je les trouve trop choupinettes. Elles sont hyper faciles à placer. Alors lui, je l'adore trop. Ce petit robot, il fait partie des nouveautés aussi et de la planche In the Street. C'est un de mes coups de cœur. Franchement, est-ce qu'il n'est pas adorable? J'ai glissé une petite bande de journaling qui fait partie des papiers de la collection Mise au point. J'ai tenté de ne pas trop cacher cet adorable petit robot. Et puis ensuite, je suis repartie pour scraper le milieu de la page sur ma big étoile. J'ai sélectionné du coup une photo en noir et blanc puisque ma page va contenir vraiment tout un tas de couleurs variées. C'est ce que je voulais. Et je me suis dit que du coup en noir et blanc, voilà, c'était pas risqué. Je ne me suis pas trop mouillée, j'avoue les filles. Donc là, il s'agit d'une photo de mon petit crapaud. Il a plus cet âge maintenant, il a 15 ans, donc elle date un petit peu la photo, mais je l'aimais bien. Je trouve qu'il a une bouille de canaille sur cette photo, comme beaucoup de nos garçons, je suppose. Alors là, il doit s'agir encore d'une des étiquettes de la planche étiquette sur tension. Par-dessus, cette petite étiquette instant vert fait partie des die-cut Méli-Mélo. Ah, bon là, on est repassé en haut à gauche. J'ai utilisé mes polychromos pour mettre un petit peu de couleur, mais vraiment très légèrement sur mon petit robot. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment histoire de dire, je mets un petit peu de couleur, mais vraiment un petit peu. Ah, ça y est, j'ai récupéré les fleurs, elles ont dû bien sécher. J'ajoute également un petit peu de rouge, vous voyez, c'est toujours le polychromos. Et je colorise un tout petit peu. Ça faisait un petit moment que j'avais pas scrappé une page et je trouve que c'est très chouette les sketchs pour ça. Ça nous donne un petit peu une idée de mise en place, on n'a pas trop à cogiter et du coup on gagne du temps. Et c'est surtout très chouette de voir ensuite les variétés de pages qu'on a
qui ont été réalisées pourtant à partir d'un même sketch et qui sont mais tellement différentes. D'ailleurs, je trouve que ça se perd pas mal en ce moment, les pages de scrap, on en voit beaucoup moins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire, on peut en discuter. Je trouve que c'est chouette d'avoir un petit peu vos avis là-dessus. Et comme ça, je vois qui c'est qui continue de regarder ma vidéo à 10 minutes 30. Bon, là, j'avoue que la partie colorisation est un petit peu longue, mais étant donné que c'est un défi en temps réel, je ne peux pas accélérer, c'est le but du jeu. Comme ça, vous voyez vraiment euh, toutes les parties, tout le temps qu'il faut exactement pour pouvoir faire une page de scrap complète. Mais bon, moi je suis bien avec vous, je suis en train de me boire un petit café chaud en même temps que je papote et que je vous raconte ce que je fais pas après pas. Voilà, donc ensuite je vais détourer tout simplement la fleur, hein. Je la trouve trop jolie cette fleur. Pourtant, il existe déjà une multitude de tampons fleurs, on va pas se mentir, mais je trouve qu'on n'en a jamais assez. Et puis là, quand même, alors aujourd'hui, je suis en train de tourner, on est le 11 mars et on se rapproche grandement du printemps. Je vous donne la date parce que je ne sais pas du tout quand va être publiée la vidéo et ça se trouve, le printemps sera déjà là. Voilà, ça y est, je vais enfin coller ma petite fleur. Je vais de nouveau positionner la caméra à l'endroit où je vais scraper. Mais bon, vous vous doutez bien qu'il faut un petit peu de temps quand même pour détourer la fleur, même si elle n'est pas très très grande. J'espère que vous avez des ciseaux appropriés. Moi, je revendique à fond le ciseau T-Mols que je trouve juste incroyable, le petit cranté. Ça m'a changé la vie et je gagne un temps fou pour détourer. Donc je prends toujours un petit peu de temps pour regarder comment je vais positionner tout ça avant de coller, bien sûr. Bon bah là, visiblement, ça m'a pas pris trop de temps, ça me plaît. Donc je colle. Souvent on me demande quelle colle j'utilise. Bah, pour des petits embellissements comme ça, la Tacky Glue, je la trouve très bien, très correcte. Alors là, je reprends un petit peu de mousse 3D pour mettre la fleur en relief également. Voilà, je vais la positionner à cheval sur la photo et l'étiquette bleue. Là, à mon avis, je suis repartie farfouiller dans ma boîte à la recherche d'une petite étiquette ou embellissement. Qu'est-ce que ça va être? Roulement de tambour. Ah, il s'agit à nouveau d'une étiquette journaling noire avec écriture blanche qui fait partie du papier mis au point. Ben voilà, ma page commence à prendre sérieusement forme. Je me souviens qu'à cette étape, j'ai regardé l'heure, je me suis dit, tiens, j'ai fait 20 minutes, je suis plutôt pas mal, j'étais assez contente de moi. Je me suis dit, je peux continuer à en mettre un petit peu. Alors dites-moi, est-ce que vous avez l'impression de reconnaître le sketch d'Ophélie à travers ma page? Ça m'intéresse de savoir. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté à ce stade? Il me semble que c'est une matrice de découpe, d'après mon souvenir, puisque bah, forcément, il y a un délai entre mon montage audio et le moment où j'ai fait ma page de scrap. Et je me souviens qu'il me manque sur ma page là la matrice de découpe design et qu'on retrouve d'ailleurs sur le sketch d'Ophélie. Et elle l'avait placée à droite de la photo
et j'ai décidé de faire ma coquine. Je l'ai placée à gauche, juste pour l'embêter. Et c'est bien ça. C'est le Dies Design qui faisait partie de la collection Graffiti qui est sortie en janvier 2024, si mes souvenirs sont bons. Et je l'ai découpé dans du papier Urban Scrap pour avoir un petit peu de texture bleu marine gris. Pareil là, hein, pour la matrice, bien qu'elle soit fine, j'utilise la Tacky Glue. Voilà, ensuite j'ai caché la photo, donc ça veut dire que j'attaque les petites gouttelettes d'encre noire. Alors comment je fais mes gouttelettes? Là, je ne me suis pas cassé la banane, j'ai utilisé mon bloc acrylique, un petit peu d'encre noire Distress Oxide, un petit spray d'eau, un petit pinceau et c'est parti. Je sais qu'on est beaucoup à bien aimer mettre des petites gouttelettes pour terminer notre page de scrap. Moi, j'aime énormément le rendu. J'ai toujours tendance à mettre ces petites gouttelettes. De toute façon, mes pages, en général, il y a des étoiles, des gouttelettes noires et pour terminer, un encadré au trait noir fin. Trop cute. J'ai retrouvé un des petits embellissements plastiques blancs qu'on vend très souvent sur les salons. J'ai choisi le mot émotion que je vais coller en dessous de l'étoile au final. Voilà, pareil avec un peu de Tacky Glue. Faut bien prendre le temps d'aplatir avec les mains ou un petit torchon pour bien que ça colle. Et puis aussi, j'ai trouvé des œillets en bois. Alors ça, les œillets, c'est comme les étoiles, j'adore ça. Si j'ai pas d'étoiles, je mets des œillets. Et si j'ai des étoiles, je mets étoiles et œillets, c'est encore mieux si je peux. Donc là, pour la fin, j'ai voulu vous mettre ma page en entière et je viens juste de découvrir comment faire pour la réadapter. J'ai galéré en début, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, vous avez eu plein de petits zooms sympas, ça a animé la vidéo. Et du coup, je me demandais à 18 minutes 18, qui est-ce qui est encore présent? Donc dites-moi 18 minutes 18, je suis là en commentaire. Désolée, c'est ma bouteille qui fait des bruits à côté. Voilà, je colle mes petits œillets un peu partout. J'en ai mis 3. Oh là là, elle est trop mimi ma page. Franchement, vous voyez, il n'y a pas besoin quand même d'avoir énormément de temps pour scraper. Au final, là, on reconnaît mon petit cadrage noir que je mets à la fin. Mais là, vous voyez, j'ai mis 20 minutes. En direct, j'ai mis 25 minutes puisque j'ai farfouillé au début. On va dire au début, j'ai regardé ce que j'allais plus ou moins utiliser. Et comme j'avais déjà fait quelques petits tampons avant quand j'ai reçu mes nouveautés, comme je vous l'ai dit, sans savoir ce que j'allais scraper avec, allez, c'est cadeau, je rajoute 5 minutes. Mais franchement, en 30 minutes, vous êtes capable de faire cette page. Voilà, je vous dis donc à très vite et j'espère surtout vous retrouver au salon Port Marly le 11, 12, 13 avril. Bye bye!